Salut mes petites quiches, ça faisait longtemps. Alors aujourd'hui on va faire des pancakes au potiron. Et pourquoi potiron? Parce que c'est bientôt Halloween. Alors pour faire les pancakes, ça va être très simple. Il va me falloir un potimarron, un tout petit peu de farine, un petit peu de sucre ou de miel, comme vous voulez, de la levure, sinon on va pas avoir les petits trous dans les pancakes, et des œufs. Et on prendra un petit peu d'huile pour éviter que ça accroche dans la poêle. Et alors après, il faut commencer par faire une purée, donc on va faire cuire les potirons dans la casserole, qui va aussi nous servir à mixer et à faire notre pâte. Comme ça fait moins de vaisselle. La poêle à pancakes. Il va nous falloir le couteau pour le couper, l'éplucheur, c'est ce qu'il y a de mieux, et puis la cuillère, ça va nous servir à doser notre farine, la spatule, je sais ça commence à faire beaucoup, mais en fait c'est pas tant que ça, et notre sauveur, le mixeur. Donc on va commencer par couper le potiron. Alors selon ce que vous voulez faire en pancake, moi j'en fais à peu près 6. Donc il me faut 225 g de potiron pour 2 cuillères à soupe de farine, 2 œufs, un demi-sachet de levure et puis une cuillère à soupe de sucre. Donc ça sert à rien d'en faire cuire trop, si ce n'est pour vous faire une soupe au départ et puis manger vos pancakes en dessert. J'ai oublié l'élément essentiel, la poubelle de table recyclée. Oh mais qu'est-ce que je trouve? Il faut mettre de la cannelle. C'est super bon dans les pancakes. Après, si vous aimez ou pas, vous en mettez, mais ça relève bien le goût. Ensuite, épluchez la peau avec ça, pas avec un couteau, ça évitera que vous vous coupiez. Là, moi je prends la moitié, ensuite je vais le couper en gros cubes et je vais le mettre à cuire dans de l'eau. Alors, ma casserole, je vais la peser avant. Et pourquoi, me direz-vous? C'est parce qu'en fait, elle va me servir à peser ce que je vais laisser dedans. Donc elle fait 547 g. Et moi, il va me falloir 225 g de purée. Je vais les rincer dans ma casserole et ensuite je vais mettre l'eau et je vais les mettre à cuire. Donc mon potimarron est en train de cuire dans l'eau. Une fois qu'il est cuit, je vais le mixer. Et une fois qu'il sera mixé, je pèse. Comme je sais que ma casserole, enfin la mienne, la vôtre je ne sais pas, mais la mienne fait 547 g exactement, je vais le peser et puis comme il me faut 225 g, et ben faites le calcul, combien doit peser votre casserole à la fin. Alors maintenant, j'ai mon potiron qui est cuit, qui est froid. Alors c'est hyper important qu'il soit froid. Alors pourquoi c'est important? Parce que vous allez mettre 2 œufs et il ne faudrait pas qu'ils cuisent quand vous êtes en train de tout mixer. Il va falloir 2 cuillères à soupe de farine, 1 cuillère à soupe de sucre. Avec du miel, c'est meilleur. La moitié du sachet de levure et une pincée de cannelle. Après, vous pouvez ajouter autant de cannelle que vous voulez, mais n'en mettez pas trop, après c'est pas bon. Puis, il me reste à faire le plus important, mixer. Donc faites attention de ne pas vous éclabousser. Donc, vous allez prendre votre poêle, vous la mettez à préchauffer. Vous mettez un tout petit peu d'huile, pas trop, c'est pour éviter que ça colle. Si vous avez une poêle anti-adhésive, vous ne mettez pas d'huile. Et moi, la mienne, elle a fait la guerre, donc on va en mettre un peu. Donc c'est chaud. Et là, l'avantage, c'est que vous versez directement dedans. Alors vous allez vous rendre compte qu'ils sont un petit peu mous et super souples, mais c'est ce qui fait en fait le côté moelleux du pancake. Donc ils sont pas toujours évidents à retourner, mais si vous y allez doucement avec votre spatule, vous devriez y arriver. Et si quand vous essayez de les retourner, ils se cassent, c'est qu'ils sont pas encore cuits. Normalement, un pancake, ça se retourne pas, ça se cuit que par le dessous. Mais comme là, j'ai rajouté du potiron et qu'en plus, j'ai pas mis beaucoup de farine, il faut aussi s'adapter. Alors, n'hésitez pas à étaler quand vous mettez votre pâte. N'en mettez pas trop non plus. Si vous en mettez trop, ça va être super épais et en fait, ça va pas cuire. Ça va être tout pâteux, tout bizarre et c'est vraiment pas bon.
Donc vous en mettez une grosse noix au milieu de votre petite poêle et puis ensuite vous étalez comme je viens de faire et puis vous laissez cuire. Ça cuit assez vite. Donc, toutes les petites bulles se sont explosées. Donc voilà, on a fini les pancakes. Donc je vous fais une super présentation moderne sur une balance. Et ouais, ça change. Et puis ça vous fait de la vaisselle en moins. Donc sur vos pancakes, vous pouvez mettre du miel, vous pouvez mettre rien du tout, vous pouvez mettre du sirop d'érable aussi, et puis aussi de la crème de marron, c'est super bon. Donc voilà, vous pouvez assaisonner vos pancakes un peu comme vous voulez, sachant que vous avez quand même mis de la cannelle dedans, donc après à vous de voir ce que vous voulez rajouter. Et puis je vous souhaite bon appétit mes petites quiches. Le petit mot de la fin, si vous avez envie de recettes en particulier ou vous voulez partager quelque chose, commentez la vidéo et puis je prendrai note de ce que vous me proposez. Puis pourquoi pas la prochaine vidéo, ce sera peut-être votre recette. Allez, à bientôt mes petites quiches!